Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire ensemble le budget pour le mois de février. Donc si ça t'intéresse, ne bouge pas, on y va. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que vous êtes en forme, que votre budget est fait aussi pour le mois de février. Parce que l'air de rien, on y sera très vite. On est déjà le 23, je touche le 25 et de toute façon, moi c'est 4 semaines, ça ne change rien. Qu'il y en ait 4 ou 5, ce sera pareil. Mais de toute façon ici, le mois de février sera de 4 semaines et 2 jours pour être exact. J'ai bien sûr fait mon petit copion à côté parce que je ne saurais pas faire tout de tête. Donc ici pour le mois de février, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de changements. Il faut juste... j'arriverai à penser que si vous fêtez la Saint-Valentin, il ne faut pas oublier qu'il y a la Saint-Valentin le 14 février. Alors, je sais que c'est une fête commerciale, je sais que ça n'est pas obligatoire, mais on ne juge pas ceux qui le fêtent. Et je fais partie des gens qui le fêtent. Alors, il n'y a pas besoin de dépenser des mille et des cents. Mais vous allez voir que j'ai prévu quand même un peu d'argent. Et je n'ai encore aucune idée de ce que je vais faire ou de ce que je vais acheter. Je ne sais pas du tout. Alors, pour le salaire... il sera de 1500. Ensuite, pour les allocations familiales, 130 €. Et les chèques repas, ce mois-ci, seront de 110 €. Ce qui me fait un total de 1630 €. Puisqu'il n'y a pas compte des chèques repas, puisque ce n'est pas de l'argent liquide. Par contre, je vais en tenir compte pour calculer tout simplement mon budget alimentation. Pour les dépenses fixes, donc j'ai plusieurs factures. Je note plusieurs factures parce que c'est beaucoup plus facile que de tout détailler. Donc là, je suis à 120 €. Dites-moi un peu vous si votre budget a fort changé ou c'est plus ou moins pareil. Je sais qu'au mois de janvier ou au mois de février, on essaye toujours de faire un peu plus attention. Vous allez voir que pas spécialement. J'ai mis, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, je ne vais pas diminuer tout au minimum puisque j'aimerais bien garder justement... Après, c'est comme je dis, hein, si je dois dépenser, je dépense. Mais j'aimerais bien garder un maximum pour pouvoir mettre justement dans mes défis. Puisque maintenant, je fais des défis et honnêtement, j'aime beaucoup. Après, j'en fais pas trop non plus. Hein. Alors, ensuite, il y a pour ma fille, donc la musique sur son téléphone, 12 €. Ensuite, il y a Solidaris. Donc ça, c'est la mutualité pour ma fille et moi. Nous sommes à 16 €. Ensuite, Della, donc ça c'est mon épargne, mon assurance décès, pardon, 48 €. Ensuite, j'ai mon épargne pension, 85 €. Et différents abonnements, 120 €. Et je suis donc à un total de 401 €. Donc, pour ceux et celles qui arrivent ici, ceci, c'est ma partie à moi. Donc, ici, nous sommes 3 à la maison. Donc, il y a mon compagnon, notre fille, qui va avoir 12 ans bientôt au mois de mai. Ça ne rajeunit pas, tout ça. Et du coup, ici, ce n'est que ma partie. Donc, vous n'allez pas voir la voiture parce que c'est par le travail. L'essence, c'est par le travail. J'ai une assurance DKV, donc c'est une assurance hospitalisation par le travail. Ensuite, tout ce qui va être maison, électricité, gaz, c'est mon compagnon. Voilà, on se répartit comme ça. Et s'il y en a qui n'a plus d'argent, on lui donne à l'autre et vice-versa. Il n'y a pas de compte pile poil à la virgule près, quoi. Ensuite, pour l'alimentation, j'ai laissé un peu plus haut. J'ai laissé 420 €. Donc, ce qui me fera un total de 530 €. Mais quand je vois comme tout a vraiment augmenté, je pense que c'est pas plus mal de laisser ça. Même en essayant de faire attention, même en essayant de faire à maison, je trouve que ça devient très cher. La qualité n'est vraiment plus aussi top qu'avant. Les pommes de terre, j'avais acheté un gros sac de 5 kilos. J'ai pas traîné pour les faire. Elles ont germé, elles étaient vertes. Bref, franchement, je trouve, je sais pas, c'est peut-être moi, mais je trouve que ça devient extrêmement difficile de trouver vraiment... de la bonne qualité. Alors, je conçois que nous n'ayons pas des bonnes fraises au mois de janvier ou au mois de février, c'est tout à fait logique. Voilà, les pommes de terre, ça fait déjà plus d'1 an où je trouve elles n'ont plus le même goût qu'avant. Donc, cette année, dans mon potager, clair et net, je vais mettre des pommes de terre. Parce que quand on a goûté la différence, on n'a plus envie de faire marche arrière. Donc, ça, je mettrai. Mais c'est vrai que je trouve que tout n'est... Enfin, c'est peut-être mon avis. Mais dites-moi vous si vous pensez la même chose que moi. Alors, pour la maison, donc pour si je dois acheter quelque chose pour la maison, je laisse 40 €, ce qui fait 10 € par semaine. Pour moi, j'ai mis moins que le mois passé. Donc là, les soldes sont finis. Donc pareil, j'ai mis 40 €.
Pour les loisirs, ce sera 160 €, ce qui équivaut à 40 € par semaine. Alors, j'ai mis 40 € par semaine. Alors, ça va être loisirs sortis. On est allé chercher un Burger King cette semaine, ouais. On est à 41 € pour nous trois, sans exagération. Donc, quand je vous dis que tout augmente vraiment. Donc, je préfère, je dis pas qu'on va chercher un fast-food toutes les semaines. Mais voilà, quand on a envie, je préfère mettre un peu plus. Et pour ma fille, son argent de poche, qui est toujours de 20 €. Ensuite, donc, j'ai fait un total de 680 € pour les dépenses variables. Pour les épargnes, j'ai mis dans ma catégorie anniversaire. Alors, j'ai mis catégorie anniversaire, mais j'aurais très bien pu mettre fête, en fait, puisque je vais m'en servir aussi pour acheter le cadeau de la Saint-Valentin. Donc, j'ajoute 100 € dedans. Pour shopping, je vais mettre 50 € dedans, puisque avec les soldes, ça a plutôt chuté. Ça, on le verra à mon bilan. J'en ai profité, en fait, tout simplement. Il fallait assez bien de vêtements à ma fille. Il lui fallait des pantalons, il lui fallait des pulls, des pyjamas. Elle a poussé, vous n'imaginez même pas. Donc, j'ai dû reprendre. Et tant que c'était les soldes, j'en ai profité. J'ai profité. J'ai même pris parfois la taille au-dessus en me disant, franchement, c'est pas grave. À moins 50, moins 70%, elle les mettra dans 4-5 mois. Je les ai pris. J'ai fait de belles affaires sur La Redoute, donc laredoute.be. Mais vous avez laredoute.fr aussi. Il y avait vraiment de belles soldes. Donc, si vous voulez, je pense que oui, ce sera toujours les soldes puisque nous, c'est jusque fin janvier. Donc, si vous voulez aller voir, franchement, il y avait beaucoup de trucs qu'il n'y avait plus, forcément. Hein. Mais je lui ai acheté des pulls en matière un peu comme ça, un peu laine, à 12 €. Enfin, il y avait vraiment. Après, comme je vous le dis, hein, comparez toujours. Il lui fallait une paire de chaussures. Je l'ai regardé là, elle était à 57 €. C'était déjà une belle promotion. Et je l'ai retrouvée sur Zalando à 51 €. Comme quoi, je vous dis, il faut toujours comparer. Bon, après, quand c'est les marques propres, forcément, après, à vous dire. La Redoute, honnêtement, j'ai acheté plusieurs choses dessus. Ça faisait des années que je ne commandais plus dessus. Et ils n'ont pas bougé. J'ai commandé là et j'avais commandé au mois de septembre tout ce qui était gros pyjama. Ils faisaient des belles promotions aussi. Ça n'a pas bougé. Les matières sont restées pareilles, les couleurs aussi. Donc honnêtement, moi je le conseille à 100% La Redoute. Et donc du coup, mais le reste, franchement, comparé les chaussures, je vous dis, la même paire de chaussures, vous avez la différence de prix. Donc faites bien attention. Ensuite, promo. Donc ça, c'est ma catégorie promo, justement, qui a des belles promotions. Je vais ajouter 30 €. Maison, 10 €, c'est comme ça, j'arrive à un montant fixe, alors, montant pas fixe, un montant rond, je ne sais plus si ce sera 100 ou 200, mais comme ça, j'arrivais au palier au-dessus. Pour jardin, j'ai planifié 10 € aussi. Pour les animaux, j'ai planifié plus, puisque j'ai fait descendre, il me fallait des croquettes. Pour les chats, il me fallait pour mon lapin. Alors moi je prends par gros sac, hein. Alors pareil là aussi il faut vraiment comparer et il y avait 10 € de différence sur le même sac, donc il faut vraiment faire attention. Donc j'ai passé la commande pour ça, j'ai repris de la litière et en plus il y avait 2 kg en plus gratuits pour les croquettes pour mes chats. J'ai repris pour mon lapin, donc forcément ça fait augmenter tout de suite, mais je suis tranquille. En règle générale je tiens à 2 mois maintenant. Et mon chien je les prends en grande surface, c'est la marque, je ne sais plus la marque que je lui prends, mais c'est une des seules que je trouve qu'elle tolère bien et qu'elle ne se goinfre pas en mangeant. Donc, voyage. Et puis, en plus de ça, pour mon chien, il mange souvent les restes avec nous. Alors, je sais, il y a 2 écoles, on ne peut pas, d'autres qui disent oui. Moi, c'est un gros chien et c'est vrai que, bon, après, je vais pas lui mettre des trucs bourré de sucre. Voilà, on reste, je vais pas lui mettre du chou, mais voilà, si on mange des pommes de terre, elle va manger des pommes de terre, donc ça fait déjà beaucoup moins de croquettes. Elle a quand même les croquettes le matin, un petit peu le soir, mais voilà, elle a toujours nos restes. Ça limite mes poubelles aussi, hein, faut pas croire. Et du coup, les croquettes, c'est vrai que il y a des fois où je vais quand même longtemps avec, mais je me rappelle plus de la marque. C'est un sac rouge. Et je l'aurais dit 50 fois et je ne sais plus. Et pour les voyages, j'ai rajouté 100 €. Ce qui me fait une économie de 500 €. Ce qui fait que si je fais donc les entrées 1630, dépenses fixes 401, dépenses variables 680, il me fait une différence de 549 € et j'ai décidé de mettre 500 € de côté. J'ai laissé beaucoup plus que d'habitude sur mon compte. Enfin, beaucoup plus, oui, j'ai laissé beaucoup plus. J'ai laissé 49 €, tout simplement pour si j'oublie quelque chose.
après les 49, ils seront là. Ils partiront sur ma catégorie 6. Enfin, du moins, je les ai toujours. Ils partiront sur ma catégorie voyage. Sur les animaux, je les mettrai en économie. Mais voilà, je me laisse toujours des sous de côté. Je préfère parce que ça m'arrive d'avoir oublié une échéance, par exemple. Je sais pas, moi. J'avais, la dernière fois, c'était Nintendo. J'avais complètement oublié. Oh, habillé. Ça va aller. J'avais complètement oublié que j'avais un abonnement sur la Nintendo. Et ben, du coup, on m'a débuté 60 €. Bon, j'avais de l'argent sur mon compte, c'était pas très grave. Mais comme quoi, des fois... pourtant, je note. Hein. Je vous assure que je note. Mais comme quoi, je suis pas infaillible. Et bah, j'oublie aussi parfois des choses. Donc, c'est pour ça que je préfère toujours laisser un petit peu sur mon compte. Ça m'arrive aussi, la dernière fois, je suis allée, je crois que c'était Zeeman. Et bah, j'en avais pour 21 €, je donne 20 €. Et c'était début de semaine, donc j'avais que des billets. Et je lui donne un billet de 10 et je voyais bien que ça ne l'arrangeait pas. Elle me dit, je suis désolée, mais j'ai pas pour vous rendre. Bah, écoutez, c'est pas grave. J'ai laissé mes 20 € et j'ai payé le 1 € aidé par carte. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère toujours laisser un petit peu sur mon compte. On ne sait pas payer en liquide, n'importe quoi. J'ai des sous sur mon compte. Donc voilà. Dites-moi un peu vous, bah, comment ça se passe votre mois? Est-ce que vous avez déjà fait votre budget pour le mois de février? Je vous attends en commentaire. Dites-moi aussi si vous êtes toujours en team papier, team ordinateur, les deux, ou si vous avez 50 supports. Moi, je le fais ici et je le fais par ordinateur aussi. Donc voilà, je vous attends en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!